et le chapitre 16. Luc chapitre 16, et je lis à partir du verset 19. C'est Jésus qui parle. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Vous l'avez dans votre esprit ? Un pauvre couvert d'ulcères du nom de Lazare, ce qui veut dire Dieu secourt. Jésus veut nous indiquer qu'il est croyant, qu'il est enfant de Dieu. Du nom de Lazare était couché à son portail. Il aurait désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Même les chiens venaient lécher ses ulcères. Vous l'avez dans votre esprit ? C'est terrible la scène, le fossé entre les deux, le manque de pitié de l'homme riche. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, c'est une phrase parmi les Juifs de l'époque de Jésus qui signifie le paradis. Ils appelaient le paradis le sein d'Abraham. Et Jésus va juste employer leur terme à eux. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Aucune mention d'ange pour lui. Dans le séjour des morts, donc dans l'enfer, il leva les yeux et en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre dans cette flamme. » C'est la parole de Jésus. Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens, c'est-à-dire les biens que tu voulais, pendant ta vie, et que de même Lazare a eu les maux, pas ce qu'il voulait. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. En plus de tout cela, entre nous et vous se trouve un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire et qu'on ne parvienne pas non plus de là vers nous. » Le riche dit, « Je te demande donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, qui leur apporte son témoignage. » Voilà, un homme qui revient du paradis, qui sait tout, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Moïse et les prophètes, les Écritures les avertissent déjà de tout ça, amplement. Et il dit, non, Père Abraham. L'homme en l'enfer contredit l'homme au ciel. Non, Père Abraham. Mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Toujours dans sa folie. Car Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscité d'entre les morts. Et cette dernière partie, on verra la semaine prochaine. Cette parabole de Jésus est extrêmement importante pour nous.
la semaine passée, nous avons vu qu'en premier lieu, la parabole nous enseigne que chacun de nous a un choix fondamental qu'on fait dans la vie. Est-ce que vous allez vivre juste pour cette vie, les plaisirs d'ici-bas, et faire semblant que une vie après la mort n'existe pas, que Dieu n'a pas d'importance? Ou bien est-ce que vous allez écouter Moïse et les prophètes et les Écritures et l'Évangile et vous allez savoir que la vraie vie, c'est après. Et en fonction de ce choix, vous déterminez vous-même votre destin éternel. N'oubliez pas ça. Parce que chacun de vous est en train, en ce moment, de faire un de ces choix. Que vous soyez jeune, comme ces jeunes hommes à la première rangée, ou vieux, comme Danton, qui aura bientôt 90 ans. Et la parabole nous enseigne aussi le caractère du paradis et de l'enfer. Mais pas en détail. Il y a certaines choses, c'est une parabole, c'est une allégorie. Donc il ne faut pas prendre au pied de la lettre certaines choses. Par exemple, on ne va pas avoir des conversations entre des gens à l'enfer et des gens au ciel. Ça ne va pas arriver. D'accord? Mais pour la parabole, Jésus raconte. D'accord? Mais certaines choses concernant le paradis et l'enfer, il veut justement nous communiquer qu'il y a un abîme entre les deux, que personne ne peut venir de l'un à l'autre. Mais bien sûr, il veut nous enseigner cela. Et il veut aussi nous enseigner, nous le verrons la semaine prochaine, que la raison étonnante pour laquelle les gens vont en enfer. Et ça, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous allons considérer ce deuxième point qui est le caractère du paradis et de l'enfer. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons écouter le premier cri d'un homme de l'enfer parce qu'il y a 3 cris depuis l'enfer que Lazare fait. Il dit 3 choses depuis l'enfer, 3 cris. Nous allons regarder le premier cri et la réponse d'Abraham, qui est la réponse de Dieu. C'est Dieu, c'est le Seigneur Jésus qui met les paroles dans la bouche d'Abraham. D'accord? Et donc, nous allons juste lire le verset 24. Il s'écria, donc l'homme riche, dans ses tourments, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre dans cette flamme. » Je souffre dans cette flamme. La première chose, c'est de comprendre ce qu'il ne dit pas, l'homme riche à l'enfer. Avez-vous remarqué? Il ne dit rien du tout au sujet de Dieu. Il ne s'intéressait pas à Dieu pendant sa vie, il ne s'intéresse pas à Dieu dans l'enfer. Ne pensez pas que les gens, une fois qu'ils arrivent à l'enfer, ils changent. Ils continuent à se rebeller contre Dieu, à garder la même attitude. L'enfer ne change pas le cœur. La nouvelle naissance change le cœur. Et un des grands problèmes, c'est que l'homme, les grincements de dents dont Jésus parle en enfer, c'est la rébellion et la colère des hommes et des femmes et des jeunes qui détestent Dieu de tout leur cœur maintenant à l'enfer. C'est difficile de prêcher un sermon comme ça, je vous garantis. Et j'essaie de tout mon cœur de ne pas du tout exagérer. Je veux vous dire ce qu'il en est d'après la Bible. Donc, il ne parle pas de Dieu, il ne parle pas de son péché. Il ne dit pas « je regrette ma manière de vivre, j'avais tort ». Non, non, non. Non, la seule chose qui l'intéresse, c'est qu'il soit soulagé, lui. Comme dans sa vie, son seul intérêt était son plaisir, il menait une riche et brillante vie. Et beaucoup de gens aujourd'hui, votre seul souci,
c'est de vous plaire. Et il n'a pas changé. Mais sa position a changé. Riche dans sa vie, Lazare était malade, dans la détresse, avait une vie terrible. Maintenant, les choses ont changé. Lazare est exalté, mais avez-vous remarqué que l'homme riche n'a pas changé d'attitude envers Lazare? On voit Lazare il veut que Lazare le serve. On voit Lazare chez mes frères, on voit Lazare ici, on voit Lazare à l'enfer. Et il a toujours la même attitude hautaine. Et il demande que Lazare lui montre de la pitié en lui apportant juste un peu d'eau. Il demande que Lazare lui montre de la pitié. La pitié, la chose qu'il n'a jamais montrée à Lazare pendant sa vie. Et il ose faire ainsi. Il appartient vraiment à l'enfer, cet homme. Et maintenant, nous allons voir les deux réponses d'Abraham à cette demande de pitié, un peu d'eau pour atténuer un peu ses souffrances à l'enfer. Première réponse d'Abraham. Et donc, c'est la première raison pour laquelle une personne en enfer ne peut pas recevoir de la pitié du ciel. D'accord? Versets 24 et 25. Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, le bout de son doigt. Écoutez bien la requête précise, le bout de son doigt. Car je souffre dans cette flamme. Abraham répondit, première réponse, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens, ce que tu as choisi pendant ta vie, et que de même Lazare a eu les maux, maintenant il est ici consolé, et toi, tu souffres. Grosso modo, la réponse d'Abraham, c'est que la punition que l'homme riche reçoit en ce moment, c'est la justice qui lui est rendue. La justice qui... Rappelle-toi de ce que tu as choisi. Rappelle-toi de Lazare, et maintenant, la justice est faite. Abraham fait appel au choix de l'homme riche lui-même. Rappelle-toi, parce que c'était ton choix à toi de ne pas t'intéresser au paradis, à Dieu, à avoir une relation éternelle avec Dieu. C'était ton choix. Rappelle-toi, creuse dans ta conscience, tu le sais toi-même. Et vous remarquez que l'homme riche n'a rien à dire à cette réponse, parce qu'il n'y a rien à dire. Et pour vous, et que Dieu ne plaise, vous terminez votre existence loin de la face de Dieu, dans ce séjour des morts, vous aussi, vous saurez que vous n'avez rien à dire. Souviens-toi de ton choix. Sa situation, c'est la justice qui lui est rendue. Et donc, les amis, écoutez bien, l'enfer, c'est quoi? L'enfer est tout simplement, selon la Bible, un endroit de justice pour les pécheurs qui refusent de se repentir de leurs péchés pendant cette vie. Un endroit de justice, d'équité, de recevoir son dû, ce qu'on mérite vraiment. Que les choses soient remises d'aplomb. C'est ça l'enfer pour le pécheur impénitent. C'est la justice. Le paradis, c'est quoi pour le pécheur qui se repent
C'est un endroit non pas de justice, parce qu'il mérite l'enfer aussi, mais c'est un endroit de grâce. Il reçoit le contraire de ce qu'il a mérité. C'est une grâce d'être sauvé par le sang de Jésus-Christ. C'est une grâce et non pas un dû. Maintenant, ça veut dire que vous et moi, nous devons essayer de comprendre juste un moment qu'est-ce que la justice. Parce que quand les gens pensent à l'enfer, souvent ils pensent tout de suite l'injustice. Comment est-ce possible que Dieu puisse envoyer quelqu'un à l'enfer? C'est possible parce que Dieu est complètement juste. Il doit faire ce qui devrait être fait. Qu'est-ce que la justice? Comme j'ai dit, la Bible dit que la justice, c'est recevoir ton dû, ce que tu mérites vraiment. Pas plus, pas moins. Et la Bible enseigne que l'enfer aura des niveaux. Tout le monde ne sera pas puni de la même sévérité parce que Dieu est complètement juste et il ne punira pas quelqu'un au-delà de ce qu'il mérite. Mais toute chambre dans la maison de l'enfer est horrible. Mais il faut dire une chose de plus au sujet de la justice. C'est ce que on mérite, mais selon la Bible, recevoir la justice, c'est ce que j'ai fait revient sur ma tête. Ce que j'ai fait à Dieu et aux autres revient sur ma tête à moi. Écoutez, Abdias, c'est un livre dans la Bible, qui dit ceci. Car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Il te sera fait comme tu as fait. Ta rétribution retombera sur ta tête. Chers amis, un jour, si vous ne vous repentez pas et vous ne venez pas à Christ, je vous assure, devant Dieu, il te sera fait comme tu as fait à Dieu et aux autres. C'est la justice. Ta récompense te tombera sur ta tête. Je veux vous donner un exemple et puis vous montrer chez Lazare comment c'est exactement ça l'enfer. L'exemple, c'est ceci. Dans l'Ancien Testament, il y avait certaines punitions selon la loi de Moïse pour certains crimes. Est-ce que vous savez la punition pour quelqu'un qui a volé un bœuf? Il devait rendre à sa victime 2 bœufs. Est-ce que vous savez pourquoi? Le premier bœuf, c'est le bœuf qu'il a volé. C'est pour restaurer l'homme à l'endroit où il était avant le vol. Le deuxième bœuf, c'est pourquoi? C'est pour que le criminel perde aussi un bœuf. Pour que la même chose qu'il a fait à l'autre retombe sur sa tête. Vous avez compris? C'est ça la justice. C'est pas la justice que le bonhomme retrouve son bœuf. Et que l'autre n'a rien perdu. Il a pu voler un bœuf pendant un moment, jouir de ce bœuf, il l'a rendu après. Et rien ne lui est arrivé. Rien ne lui est arrivé. Non. Non. Ce que vous faites, si vous ne vous repentez pas, je vous assure que cela va vous retomber sur la tête. Regardez ceci. Lazare, c'est l'homme pauvre. Pendant sa vie sur terre, il faisait quoi? Il soupirait après des miettes qui tomberaient de la table de l'homme riche. Et l'homme riche lui a refusé. Pas de pitié, pas de miettes. Maintenant, l'homme riche soupire après juste un peu d'eau. Et cela lui est refusé. Pas de pitié pour l'homme qui n'a fait aucune pitié. Ce qu'il a fait retombe tout simplement sur sa tête.
Pendant la vie, il y avait un grand fossé entre l'homme riche et son style de vie, sa situation, et le pauvre Lazare qui était couché à son portail, qui voyait l'homme riche, il le voyait tous les jours. Et il se rendait compte du fossé incroyable entre les deux, et il voulait que ce fossé soit infranchissable. L'homme riche voulait que le fossé entre les deux reste comme ça. Il n'a rien fait pour rehausser Lazare. Il ne voulait pas de contact avec Lazare, il voulait qu'il n'y ait pas un abîme infranchissable. C'est ce qu'il faut entre moi et toi. Et maintenant, il y a un abîme infranchissable entre la situation de Lazare au ciel et la situation de l'homme riche à l'enfer. Ce qu'il a fait retombe sur sa tête. Pendant sa vie, l'homme riche a refusé à Dieu une place dans sa vie. Comment nous le savons? Parce que nous ne sommes pas bêtes, n'est-ce pas? Un homme riche qui a un pauvre couché à son portail tous les jours et il ne lui donne jamais rien, c'est pas un homme qui donne quelque place que ce soit à Dieu dans sa vie. Donc, il a mené joyeuse et brillante vie comme beaucoup de riches dans ce monde aujourd'hui qui ne donnent aucune place à Dieu, surtout pas un moment. Et qu'est-ce qui arrive maintenant dans l'au-delà? Dieu lui refuse une place dans sa vie au ciel. Pendant sa vie, l'homme riche n'écoutait pas Moïse et les prophètes. Parce que Abraham dit, s'il avait écouté Moïse et les prophètes, il serait amené à la repentance. Il n'écoutait pas. Il vivait en Israël. Il y avait des prédications chaque semaine comme ici à la synagogue. Il y avait des prédicateurs. Tout le monde était censé être à la synagogue. Tout le monde savait, tout le monde entendait. Mais lui, il ne voulait pas entendre. Comme un jeune homme qui m'a dit un jour, qui fréquentait notre église à Grenoble, ce jeune homme s'est converti un jour quand il avait à peu près 19 ans et il m'a avoué, il a dit que pendant des années, j'étais assis dans l'assemblée et pendant que tu prêchais, j'essayais de réfléchir à tout ce que je pouvais pour ne pas entendre tes mots. Je vagabondais, j'inventais, je pensais à toutes sortes de choses. J'étais très actif pendant les prédications pour essayer de ne pas écouter les mots de Dieu, ce que Dieu dit. Et maintenant, qu'est-ce qui arrive à l'enfer pour l'homme riche? Il crie, mais Dieu n'entend pas. Dieu refuse ses cris. C'est normal, c'est la justice. Ce qu'il a fait à Dieu, Dieu n'est même pas digne que je l'écoute. Crie tout ce que tu veux en enfer. Ce que tu as fait retombera sur ta tête. C'est horrible, n'est-ce pas? La deuxième raison maintenant, parce que Abraham dit que tu ne peux pas avoir de la pitié et parce que c'est justice. Tu as la justice. Je vais juste dire un mot et puis je reviens. J'ai oublié de vous dire que le fait qu'il demande juste que Lazare trempe son doigt et lui donne juste une goutte est importante. Pourquoi? Est-ce qu'il ne dit pas « Envoie Lazare pour qu'il me donne un bon litre d'eau parce que vraiment… » Non. Il demande juste une goutte. Pourquoi?
Vous avez compris? Parce qu'il sait qu'il ne mérite pas. Il sait que cette flamme et cette soif, c'est ce qu'il mérite. Il n'ose pas demander plus parce qu'il sait qu'il est en train de recevoir exactement ce qu'il a choisi lui-même et ce qu'il a mérité. Et ce qu'il a fait à Lazare, il le reçoit. Ok, maintenant la deuxième réponse, et nous allons lire la suite. Verset 26, regardez ce verset. Abraham va donner une deuxième raison. Non seulement c'est la justice qui empêche que la pitié t'arrive à l'enfer, parce que la pitié, c'est pas la justice, n'est-ce pas? C'est la grâce, c'est ce qu'on ne mérite pas. Mais il y a une deuxième raison. En plus de tout cela, entre nous et vous se trouve un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire, et qu'on ne parvienne pas non plus de là vers nous. Voilà la deuxième raison pour laquelle un homme ou une femme ou un jeune en enfer ne peut pas recevoir de la miséricorde. Ces souffrances ne peuvent pas être atténuées. C'est justice, mais aussi c'est à cause du fait que Dieu a fait le paradis et l'enfer de sorte que le paradis reste pour toujours, écoutez-moi, le paradis reste pour toujours paradis, parfaitement et complètement. Rien d'enfer ne peut jamais entrer dans le paradis pour le souiller, pour l'affaiblir. Et l'enfer, Dieu a fait de sorte que l'enfer reste toujours et parfaitement l'enfer. Rien du ciel, rien du royaume de la clémence, du salut et de la grâce du ciel ne peuvent entrer dans l'enfer. Il y a, dit-il, un abîme infranchissable entre les deux. C'est Jésus qui parle. L'homme riche demande de la miséricorde. La miséricorde appartient au ciel. Dans Jude, le verset 21, nous lisons « Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. » Vous savez, la vie éternelle, c'est quoi? C'est simplement une miséricorde. Une miséricorde. Le grand prédicateur Adolphe Monod du 19e siècle en France, il était sur son lit de mort et un ami lui dit « Pasteur, tu vas maintenant recevoir la récompense de tout ton travail. » Il a dit « Oh non, je vais aller pour recevoir la miséricorde. » La miséricorde. Et l'homme riche veut la miséricorde à l'enfer, alors que la miséricorde appartient au ciel. Et il y a un abîme entre les deux. Si tu voulais les choses du ciel, il fallait te préparer sur terre pour aller au ciel. Et c'est ton cas aussi. L'homme riche veut que Lazare qui est maintenant l'homme heureux au ciel, il veut qu'il vienne à l'enfer. Pour l'aider un moment. Mais il veut qu'il vienne à l'enfer. Mais rien du ciel ne peut aller à l'enfer. Et il veut cette pitié qui est simplement le propre de l'Évangile. Écoutez ceci. L'homme riche a entendu des choses comme ceci. C'est des versets du Nouveau Testament, mais il y en a dans l'Ancien Testament qui disent la même chose. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, sachez-le les amis, qui que tu sois, crois que tu es fait. Si tu as détesté Dieu, si tu as fui Dieu toute ta vie, je te dis, Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Il nous a régénérés.
Et puis Tite 3, 5, il nous a sauvés non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde. Et j'aime ce mot propre. Il nous sauve à cause de ce qui est propre à sa nature divine, pleine de miséricorde envers le pécheur. Tout pécheur qui se repent trouve un père de prodigue qui tombe sur ton nuque et qui te remplit de baisers. Il est comme ça, Dieu, depuis toujours et pour toujours. Et c'est ce Dieu et c'est ce message de miséricorde que l'homme riche a refusé d'écouter. C'est incroyable, n'est-ce pas? Si le message de l'Évangile était seulement un message de loi, faites ceci, faites cela, ce serait déjà grave de ne pas faire ce que Dieu dit. Mais quand Dieu vous dit, j'ai tellement aimé le monde que j'ai donné mon Fils, revenez, revenez à moi, je vous aime. Et vous refusez cela? Quelle horreur dans nos cœurs que nous puissions tourner le dos sur l'amour et la grâce et la clémence du Dieu Sauveur qui meurt sur la croix. Ne le faites pas. Je tire à la fin. Donc nous avons dit qu'il y a un fossé entre les deux et ça veut dire que dans l'enfer, la colère juste et divine de Dieu se manifeste d'une manière non atténuée. Il n'y a pas de miséricorde pour atténuer cette colère. Et cette colère est juste. Je termine en disant que cette parabole nous aide à comprendre ce que Jésus a souffert sur la croix. L'avez-vous remarqué? Il y a un chemin qui mène de cette vie au paradis, et il y a un chemin qui mène de cette vie à l'enfer. Vous êtes d'accord avec moi? Le chemin qui mène de cette vie à l'enfer est fabriqué, construit par nos péchés. Le sentier qui mène de cette vie au paradis est construit et fabriqué par l'incarnation, la mort et la résurrection de Jésus. Il est le chemin. Sa mort sur la croix qui expie nos péchés, qui paie la peine de nos péchés, nous sauve. Mais cette parabole nous aide à comprendre cela, parce que pour que nous ne souffrions pas comme l'homme riche à l'enfer, qu'est-ce que Jésus a dû faire? Il a dû souffrir exactement cela. C'est-à-dire, Abraham refuse la pitié à l'homme riche à l'enfer. Le Père éternel refuse la pitié à Jésus sur la croix. Quand Jésus crie dans le jardin au Père, si cette coupe peut me passer. Et le Père dit non. Pas de pitié. Parce que la justice doit être faite. Et quand nous pensons à l'homme riche dans ses tourments à l'enfer, nous pensons à notre Sauveur. Et nous, chrétiens, nous disons, il était là à ma place. Il était là dans mes tourments à moi. Et nous glorifions vraiment le Sauveur, n'est-ce pas? Nous disons gloire à son nom. Lui qui était Dieu éternel, innocent, juste, qui s'abaisse au rang d'un serviteur, qui s'abaisse au rang d'un esclave, qui s'abaisse au rang d'une calvaire, d'une croix, et qui va dans cet endroit de tourment où il n'y a pas de pitié. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il n'y a pas de réponse du ciel, tout comme pour l'homme riche.
une colère divine sans atténuation tombe sur ton Sauveur pour toi. Et il a voulu ainsi. Mon appel pour vous, si vous n'êtes pas chrétien, c'est, s'il vous plaît, vous avez besoin de faire la transition maintenant. Parce que là-bas, il y a un abîme qui empêche toute transition. Si vous êtes sur le chemin vers l'enfer maintenant, c'est maintenant. C'est pour ça que Jésus donne la parabole. Pourquoi est-ce qu'il donne la parabole? Pour nous effrayer. Pourquoi nous effrayer? Pour nous réveiller. Au Dieu qui nous aime tellement qu'il ne veut pas que vous allez là. Parce que Ézéchiel, Dieu dit en Ézéchiel que Dieu n'a aucun plaisir dans la mort du méchant. Aucun plaisir dans la mort, dans la perdition de l'enfer. Aucun plaisir. Mais que le méchant se repente et vive, dit Dieu. Et Dieu vous le dit aujourd'hui. Que vous puissiez écouter, non pas comme l'homme riche qui n'a pas écouté Moïse et les prophètes, mais écoutez, au lieu d'avoir soif pour l'éternité, écoutez ceci. Jésus dit, si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à Jésus à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Quiconque boit de cette eau dans le puits de cette dame samaritaine à qui il parle aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, la vie éternelle, n'aura jamais soif. N'aura jamais soif. Jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Faites la transition ici-bas maintenant. Le fossé n'est pas infranchissable maintenant. Parce que Jésus vous dit, prends juste ma main. Et vous êtes à l'autre côté. Nous allons chanter.